Vous regardez Medi 1 TV Afrique et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. À Dakar, l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités a récemment procédé au lancement d'une bibliothèque dédiée exclusivement à la documentation sur les femmes. L'un de ses principaux objectifs est de permettre aux femmes et aux jeunes filles d'accéder aux informations nécessaires à une éducation de qualité, au développement de leur leadership et à la connaissance de leurs droits afin de pouvoir les protéger et les revendiquer. Et pour avoir un éclairage sur cette initiative, nous recevons sur ce plateau Mariem Diop Dieye, juriste, experte des collectivités territoriales, pratiquante des droits humains et présidente de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour l'invitation. Madame Dieye, alors dites-nous, en quoi les œuvres littéraires permettent-elles de construire une réflexion efficace sur la condition de la femme? Les œuvres littéraires, comme toutes les autres œuvres, contribuent à l'éducation de qualité. Et l'éducation de qualité, évidemment, contribue aussi à forger un leadership chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles, qui sont toutes invitées à fréquenter la bibliothèque. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la bibliothèque sera ouverte aux abords de l'université Cheikh Anta Diop, qui polarise beaucoup de lycées aussi et d'autres écoles de cours secondaires et moyens, pour permettre, faciliter aux jeunes la fréquentation de la bibliothèque. Vous savez que la culture de la lecture est une bonne culture et nous les incitons à retourner à la lecture. Madame Dieye, selon vous, cette bibliothèque peut-elle permettre au public de mieux comprendre les enjeux et les défis liés au genre, à la parité et à l'équité entre les hommes et les femmes en Afrique? Bien sûr, parce que vous savez, normalement, l'ouverture des écoles est accompagnée de l'ouverture de bibliothèques. Mais ce que nous avons constaté est qu'en Afrique, les bibliothèques sont devenues rares aujourd'hui et le Sénégal n'est pas en reste. Alors c'est pourquoi nous avons eu cette initiative depuis déjà des dizaines d'années. C'est une idée qui nous a été donnée par nos sœurs aînées de l'association d'ouvrir une bibliothèque exclusivement dédiée aux femmes pour inciter les jeunes à la lecture, pour leur permettre d'avoir à disposition des ouvrages qui sont écrits et par des hommes et par des femmes, mais sur les femmes, et ce qui permettrait à terme d'avoir beaucoup plus d'informations sur les femmes, sur leur vie, sur leurs réalisations, et tout en contribuant à forger le leadership des personnes qui fréquenteraient cette bibliothèque. Le catalogue de cette bibliothèque est déjà disponible en ligne. Alors, quelle est la spécificité de ce catalogue? Le catalogue est disponible en ligne. Il nous a été financé par notre partenaire, la Fondation Heinrich Böll. De même que les ouvrages sont là, disponibles aussi. C'est que nous n'avons pas encore ouvert la bibliothèque au public, mais les ouvrages sont là disponibles. Donc ce catalogue peut aujourd'hui être consulté en ligne et pour voir la disponibilité des ouvrages. Et ces ouvrages-là sont dans tous les domaines. De très larges domaines, la santé, l'environnement, la littérature, l'anthropologie, l'environnement, pour ne pas dire dans tous les domaines. En tout cas, nous avons beaucoup de domaines sur lesquels des ouvrages sont disponibles. Et donc ces ouvrages-là peuvent servir pour la culture de façon générale, mais peuvent servir aussi aux chercheurs hommes comme femmes. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'inviter par des activités scientifiques virtuelles, pour le moment, les jeunes à connaître la bibliothèque, à visiter le catalogue en ligne, pour pouvoir connaître, pour pouvoir, disons, être prêt lorsque la bibliothèque sera ouverte, à la fréquenter. Madame Dieye, selon vous, quelle est aujourd'hui la place de la femme africaine dans la littérature sur le continent? Est-elle en progression?
Bon, moi, je trouve qu'elle est en progression et qu'elle progresse avec, au rythme de l'éducation des femmes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on n'est pas encore peut-être à l'égalité éducationnelle entre les hommes et les femmes, mais quand même, il y a eu beaucoup de progrès. Au Sénégal, aujourd'hui, durant ces 15 dernières années, nous sommes à plus de 80% d'alphabétisés. Et la question de l'accès des filles à l'école ne se pose plus. Seulement, les taux se resserrent un petit peu au niveau du taux d'achèvement des filles dès que nous sommes au secondaire. Et dès que lorsque vous progressez en niveau aussi, les résultats du point de vue du pourcentage de filles scolarisées s'amoindrissent. Alors donc, nous, en tant qu'association, nous avons comme objectif principal d'agir pour permettre au maximum de filles d'achever leur cycle supérieur. Déjà, intégrer le cycle supérieur et puis l'achever. Alors, à l'origine, cette bibliothèque, vous l'avez dit, est une idée des aînés de l'association qui remonte à des dizaines d'années. Alors, selon vous, pourquoi cela a-t-il pris autant de temps à être mise en place, cette bibliothèque dédiée exclusivement à la femme? Bon, parce qu'il y avait d'autres priorités. En ce moment, lorsque l'association est née, on n'en était pas à ce pourcentage important de femmes alphabétisées. On n'en était pas à ce pourcentage important aussi de femmes qui ont pu avoir accès à l'éducation supérieure. Donc, il y avait d'autres priorités. La priorité était ailleurs. Aujourd'hui, que nous avons jugé que nous sommes plus ou moins satisfaites du taux d'éducation, en tout cas au primaire. Nous continuons à accompagner les jeunes filles au niveau secondaire moyen pour leur accès à l'université et nous continuons à les accompagner aussi pour l'achèvement de leur cycle universitaire. Alors, nous avons pensé qu'il fallait mettre cette bibliothèque en place. Cette bibliothèque serait un outil qui les aiderait à achever leur cycle universitaire. Et les autres cycles aussi au niveau du secondaire du moyen, parce que, comme je disais tantôt, il fallait les inciter à la lecture, au retour à la lecture, d'une part pour leur culture générale, mais aussi pour acquérir des connaissances dans leurs domaines respectifs. Que reste-t-il à faire pour mieux promouvoir la place de la femme dans la littérature africaine? Ouais, je pense qu'il faut continuer à valoriser la littérature africaine, mais il faut continuer aussi à valoriser les écrits des femmes, à les montrer comme modèle à la jeune génération pour qu'elles savent qu'elles peuvent faire autant que ces modèles-là qui leur sont montrés. Pour moi, c'est ce qui reste à faire. Quelles sont vos perspectives à long terme pour cette bibliothèque? À long terme, nous aimerions que cette bibliothèque soit une bibliothèque nationale, très fournie, qui rayonnerait dans la sous-région. Une bibliothèque qui serait fréquentée par des chercheurs de passage au Sénégal, par évidemment les Sénégalais et des Sénégalaises. Mais nous aimerions aussi que les associations de femmes puissent y exposer, y partager leur production. Parce que les associations de femmes et les ONG, la société civile de façon générale, produisent beaucoup. En général, leurs productions ne sont pas bien connues du public. Et il serait bien que nous puissions partager ce qui est en train de se faire, les bonnes pratiques notamment, pour un développement harmonieux et facilité par des bonnes pratiques qui se passent ailleurs et qui ne sont pas toujours connues. Vous avez également parlé du manque de bibliothèques sur le continent et particulièrement au Sénégal. Alors, comment améliorer le développement des archives ouvertes, des bibliothèques également numériques et des revues en libre accès sur le continent pour permettre une meilleure diffusion du savoir? Mais là, nous lançons un appel aux partenaires pour qu'ils puissent venir en appui à l'investissement déjà fait par la Fondation Heinrich Böll, parce qu'il faut reconnaître qu'une bibliothèque coûte cher, parce que beaucoup de dizaines de millions ont déjà été investis et nous avons besoin d'être renforcés. Merci Madame Diop Dieye. Nous rappelons que vous êtes juriste, experte des collectivités territoriales, pratiquante des droits humains et présidente bien sûr de l'Association sénégalaise des femmes diplômées des universités. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.